Tu m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue chaleureusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui mercredi 4 novembre 2020 et comme vous et moi, nous en avons pris l'habitude, nous allons sonder ensemble la parole de Dieu. Depuis quelques semaines, nous examinons les alliances entre Dieu et les hommes. Nous continuons sur cette même lancée. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à prier avec moi, afin que Dieu nous fasse grâce, que ce que nous allons entendre ne soit pas juste pour une satisfaction intellectuelle ou pour combler un besoin de curiosité, mais que cela participe à étoffer notre connaissance de Dieu et beaucoup plus encore notre piété. Je vous invite donc à prier avec moi. Seigneur, je te bénis pour ces instants. Je place nos entendements entre tes mains afin que, Saint-Esprit, tu déposes en nous la vérité qui libère, la vérité qui édifie, la vérité qui éclaire et qui affranchit. Bénis toute personne qui se connecte en ce moment. Bénis toute personne qui se connectera après. Seigneur, que ce soit maintenant ou plus tard, que quiconque sera en contact avec ce message soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, après tout ce que nous avons eu à examiner au sujet des différentes alliances que Dieu a initiées entre lui et les hommes, aujourd'hui, le thème qui sera abordé, c'est l'alliance mosaïque. Je veux rappeler à toutes fins utiles que Dieu est un Dieu d'alliance. Je ne me lasserai pas de répéter cela, parce que c'est une vérité fondamentale. Dieu est un Dieu d'alliance. Il se révèle à nous comme tel. Et tout au long de la révélation écrite, à chaque page de la Bible, Dieu se montre comme le Dieu qui est fidèle à son alliance. Et soulignons que chaque fois que Dieu parle d'alliance, il en parle comme étant sa propriété. C'est ainsi que bien souvent vous lirez de la part de Dieu, de la bouche même de Dieu, vous lirez « Mon alliance, j'ai établi mon alliance ». Donc, l'alliance, donc, du point de vue de Dieu, est la propriété de Dieu. Est la propriété de Dieu. Il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Ou du moins, il y a plusieurs raisons à cela. Pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre ces enseignements, j'ai eu à faire remarquer que, en fait, si Dieu est à ce point attaché au principe d'alliance,
C'est parce qu'en fait, Dieu lui-même dépend de l'alliance. Sur cette terre, l'alliance offre à Dieu un cadre légitime, non seulement pour régir sa relation avec les humains, mais aussi pour encadrer et légitimer ses interventions, ses opérations et l'exécution de ses desseins sur la terre. Si nous comprenons l'alliance telle que je suis en train de l'évoquer, cela va nous aider à mieux apprécier le fait que Dieu soit si attaché au principe d'alliance. Donc, à travers l'alliance, Dieu s'offre un cadre légal, un cadre légitime. Dieu s'offre, n'est-ce pas, un dispositif à lui-même, un arrangement qui lui permet de régir sa relation avec les hommes, mais aussi qui lui permet d'encadrer ces différentes interventions, ces différentes opérations sur la terre, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'humanité, en vue de l'accomplissement de ses desseins. Ainsi, il faut percevoir les différentes alliances que Dieu a conclues avec les hommes comme étant des étapes successives que Dieu franchit dans l'accomplissement et dans l'exécution de ses desseins éternels. Lesquels desseins reposent sur ce que nous avons appelé la mère des alliances, à savoir l'alliance éternelle. Chaque alliance conclue sur la terre, instituée sur la terre, depuis l'alliance édénique jusqu'à la nouvelle alliance, chaque alliance, il faut le comprendre ainsi, est adossée sur une dispensation. Donc, en lisant la Bible, on comprend que l'alliance édénique était adossée sur la dispensation de l'innocence. L'alliance adamique était quant à elle adossée sur la dispensation de la conscience. L'alliance noétique, qui suit immédiatement l'alliance adamique, était adossée ou portée par la dispensation du gouvernement humain. L'avant-dernière alliance, avant l'alliance mosaïque, l'alliance abrahamique, qui a fait l'objet de notre étude, cette alliance aussi fondamentale, est adossée sur la dispensation de la promesse. Il y a donc un rapport étroit entre les alliances et les dispensations et vice-versa. Toutes ces notions, nous devrons les maîtriser. Les maîtriser pour comprendre la façon dont Dieu s'y prend pour accomplir ses desseins sur la terre. Car, bien-aimés, écoutez-moi très bien, le hasard n'existe pas avec Dieu. Depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir, en passant par notre époque, Dieu poursuit un plan. C'est d'ailleurs pour cette raison. La Bible dit que Dieu fait tout pour un but. D'une part et d'autre part, en Romains chapitre 8, au verset 28, il est dit que Dieu fait concourir. Il est dit, toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Le mot dessein évoque les buts que Dieu poursuit, ou aussi les plans que Dieu, n'est-ce pas, a mis sur pied, qu'il a conçus et en fonction desquels il organise ses interventions et ses actions sur la terre. Dieu est dans la poursuite d'un plan. Ce plan, c'est son rêve. Ce plan, ce sont ses desseins. Et les desseins de Dieu ne peuvent pas être mis en exécution. Même les portions ou les étapes dans l'accomplissement de ces desseins ne peuvent pas, n'est-ce pas, se réaliser sans qu'au préalable, il y ait des alliances qui encadrent cela. Ainsi, chaque alliance instituée, établie, conclue par Dieu, visait un objectif qui était étroitement lié au plan, au dessein de Dieu et à leur accomplissement. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, c'est un insigne honneur que Dieu me fait de vous parler d'une alliance majeure, l'alliance mosaïque. Je voudrais de ce fait vous inviter à lire avec moi Jean chapitre 1 et le verset 17. Je veux commencer par là. D'aucuns pourraient se demander, mais alors qu'il s'agit de l'alliance mosaïque, pourquoi le premier test qui va servir de base aux réflexions qui vont être menées, pourquoi ce premier test est tiré du Nouveau Testament? Il y a des raisons à cela. Mais avant de vous expliquer ces raisons, lisons ce test. Donc, Jean chapitre 1, verset 17 dit ceci. Donc, Jean 1, 17 nous dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand on parle de l'alliance mosaïque, on parle aussi de la loi. Et quand on parle de la loi, on parle de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. On a donc l'impression que l'alliance mosaïque couvre tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'impression qu'on a. Mais à travers les études successives que nous avons eu à faire, nous avons compris que, par exemple, au temps d'Abraham, non, autant pour moi, au temps d'Adam, alors même que le péché n'avait pas encore fait irruption dans l'histoire et la civilisation de l'humanité, l'alliance mosaïque n'existait pas encore. L'alliance qui existait à cette époque, c'était l'alliance édénique. Et rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai fait la revue de ces alliances. Donc, strictement parlant, l'alliance mosaïque ne couvre pas tout l'Ancien Testament, en fait. Parce que l'alliance mosaïque a eu un début dans l'histoire de l'Ancien Testament. En fait, je veux dire, l'Ancien Testament, en tant que livre, l'histoire de l'Ancien Testament ne commence pas avec l'alliance mosaïque.
Et aujourd'hui, je voudrais, en comptant sur la grâce de Dieu, relever ces subtilités. D'ailleurs, au regard de l'étendue de ce sujet, qu'est l'alliance mosaïque, je me propose de traiter ce thème avec vous sur 2 ou 3 semaines, donc 3 mercredis. Donc nous avons de la matière devant nous. Alors je disais tantôt que l'alliance mosaïque, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, ne couvre pas tout l'Ancien Testament. Vous voyez par exemple quand vous prenez Genèse, de Genèse chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre du livre de la Genèse, jusqu'au chapitre 12 du livre d'Exode, qui est le 2e livre de la Bible. Notez bien ce que je dis. Quand vous prenez de Genèse chapitre 1 jusqu'à Exode chapitre 12, dans cet intervalle, encadré par les références que je viens de donner, les références bibliques que je viens de donner, l'alliance mosaïque n'existait pas. En clair, Noé n'était pas sous l'alliance mosaïque. Abraham n'était pas sous l'alliance mosaïque. Donc vous voyez que rien que par cet exemple, nous avons la démonstration que l'alliance mosaïque ne couvre pas toute l'étendue des livres de l'Ancien Testament. Pourquoi c'est ainsi? Parce que Dieu n'a pas commencé l'histoire, ses rapports, sa relation avec l'humanité à partir de l'alliance mosaïque. Avant cette alliance, d'autres alliances avaient existé. Ainsi, il me semble important, pour que nous puissions comprendre ce sujet important, il me semble important que je vous situe le contexte ou les circonstances qui ont présidé à l'établissement de l'alliance mosaïque. Notez avec moi ceci. Donc, on va voir le contexte et les circonstances qui ont présidé à l'établissement de l'alliance mosaïque. En Genèse chapitre 12, Dieu choisit un homme du nom d'Abraham. À travers Abraham, Dieu suscite une famille. Les pères de cette famille sont connus. Il est question d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour cause de famine, Jacob et ses descendants vont se retrouver en Égypte. Lors de avant leur départ, ou quand ils arrivaient en Égypte, cette famille suscitée par Dieu était au nombre de 70 personnes. C'était juste une famille qui était en extension. Donc, ça a commencé par Abraham et Sarah, après Isaac, Rebecca, et Jacob, et puis Léa et Rachel avec tous les enfants issus de cette union. Voilà. Et ils vont se retrouver en Égypte pour échapper à la famine, à la disette, pour être à l'abri des conséquences de la disette. Ils vont se retrouver en Égypte où Joseph les avait déjà dévancés. Avant cela, quand Dieu avait appelé Abraham, l'homme parti, Dieu entendait non seulement susciter une famille, un peuple et une nation,
mais aussi l'homme par qui Dieu entendait bénir toutes les familles de la terre. Ce sont des choses que j'aurai à développer dans la deuxième partie de notre étude sur l'Alliance mosaïque. Donc, avant que Jacob et ses descendants immigrent en Égypte, Dieu avait dit à Abraham en Genèse chapitre 15, alors même que Dieu était en train de conclure l'alliance qui porte le nom d'Abraham, d'ailleurs l'alliance abrahamique, Dieu avait dit à Abraham que ses descendants seraient esclaves en Égypte, étrangers en Égypte, dans un pays, et ce, durant 400 ans. Je voudrais qu'on lise ce texte. Nous sommes en Genèse, chapitre 15. Donc, nous sommes en Genèse, chapitre 15. Versets 4 et 5. En Genèse chapitre 15, verset 4, nous lisons « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et donc, ici, Dieu annonce à Abraham de façon prophétique les enfants qui naîtraient de lui. Les enfants qui naîtraient de lui. Et puis, Dieu, confirmant la promesse qu'il avait faite à Abraham, va conduire Abraham dans une alliance. Et juste après avoir fini avec le rituel de cette alliance, qui a consisté de la part de Dieu à passer entre les morceaux, n'est-ce pas, d'animaux qu'Abraham avait disposés après les avoir fendus en deux. Voici ce que Dieu dit. Là, nous sommes toujours en Genèse 15, au verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Bien-aimés, fondamentalement, je dis bien fondamentalement, Dieu avait fait 4 promesses à Abraham. Non, quand je dis 4 promesses à Abraham, je ne parle pas des promesses, va dans ton pays, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est pas, là, je suis dans le fondamental. Je suis dans des, en fait, ce que, et d'ailleurs, vous allez comprendre. Parce qu'au fond, quand Dieu appelle Abraham, Dieu l'appelle pour des objectifs précis. Et les promesses fondamentales que je suis en train d'évoquer ont un rapport direct avec ces objectifs précis.
Et une de ces promesses, il y en a 4. Dieu avait promis à Abraham une postérité semblable aux étoiles du ciel. Une postérité semblable au sable sur le bord de la mer. Un pays. Et enfin, le pouvoir pour le peuple qui descendrait d'Abraham de posséder les portes de ses ennemis. Ça, ce sont les 4 promesses fondamentales. Ces 4 promesses méritent une étude approfondie. Parce que ces 4 promesses rendent extensible l'alliance entre Dieu et Abraham. Bien-aimé, comme j'étais en train de l'expliquer, Dieu avait averti Abraham que ses descendants seraient étrangers dans un pays où ils seraient opprimés. C'est exactement ce qui s'est passé. Après Abraham, après Isaac, Jacob s'est retrouvé avec ses descendants. Comme je l'indiquais, ils étaient tous au nombre de 70 sans Joseph, puisque Joseph y était déjà. Donc ils se sont retrouvés en Égypte. Et ils s'y sont multipliés. Au bout de 400 ans, 430 ans, conformément au timing divin, donc conformément à l'agenda de Dieu, Dieu suscite un homme du nom de Moïse, à qui il se révèle dans le désert du Madian, à travers le buisson ardent en flamme qui ne se consumait pas. Donc Dieu va commissionner ou missionner Moïse en vue de l'accomplissement de la prophétie donnée à Abraham le jour où Dieu contractait alliance avec ce dernier. Je vous passe les détails. Moïse se rend en Égypte, qu'il avait fui auparavant, 40 ans avant. Il retourne en Égypte, mais cette fois comme instrument de délivrance. Après moult combats, après des luttes, et j'ajouterai des démonstrations spectaculaires de la puissance de Dieu pour humilier les divinités égyptiennes, Israël va sortir de l'Égypte. Mais quand Israël sort de l'Égypte, 400 ans après y avoir séjourné et après y avoir été opprimé, Israël ne sort plus de l'Égypte comme il est entré en Égypte. Je précise qu'Israël est entré en Égypte comme une famille de 70 personnes. Mais Israël sort de l'Égypte comme un peuple parce que ils avoisinaient le million. C'était 600 000 hommes de pied. Donc on ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. Donc ils avoisinaient le million. Ce n'était plus une famille, c'était un peuple. Sauf que, à la différence des autres peuples, ce peuple n'était pas un pays. Du moins, ce peuple n'était pas une nation. C'était le peuple d'Israël. Mais ce peuple devrait être une nation. Laquelle nation devrait être directement rattachée à Dieu. Puisque c'est pour cette raison que Dieu a suscité Abraham. Tu rappelles que quand Dieu suscite Abraham, à travers Abraham, Dieu va avoir une famille, un peuple et
une nation sur la terre parmi les autres nations de la terre, mais une nation qui se réclamerait de Dieu et une nation qui serait attachée uniquement à Dieu. Israël n'était pas encore nation. C'est pour cette raison, même quand Abraham avait foulé le territoire de Canaan, Dieu n'a pas donné Canaan aux descendants d'Abraham tout de suite. Dieu avait dit à cet effet que les péchés des Cananéens n'étaient pas encore à leur comble. Par conséquent, il devra attendre. 400 ans après, Dieu fait sortir le peuple. Dieu fait sortir le peuple d'Israël, de l'Égypte. En tant que peuple, et ce peuple, dans sa pérégrination, était destiné à s'établir à la terre promise, donc au pays où coule le lait et le miel, Canaan, pour être plus précis. De l'Égypte à Canaan, il y avait le désert à traverser, sans compter la mer Rouge, dont nous connaissons l'histoire. Israël donc traverse la mer Rouge. On se souvient de la démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu divisant la mer Rouge en deux, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Du jamais vu. Donc Dieu, non seulement avait démontré sa puissance en Égypte, mais Dieu va démontrer sa puissance au su et au vu des Israélites. Une façon pour Dieu de leur dire que je ne suis pas allé juste vous délivrer, mais je peux vous prendre en charge. Je peux vous prendre en charge. Quand Israël sort de la mer Rouge, Israël poursuit avec Moïse, Josué, Aaron et bien d'autres à leur tête. Israël poursuit sa pérégrination. Et puis, ils arrivent au désert de Sinaï, où se trouve la montagne de Sinaï. Israël donc va camper au pied de la montagne de Sinaï. Je rappelle que ce n'est plus une famille, mais c'est un peuple. Maintenant, quand on parle d'un peuple, il s'agit d'un peuple que Dieu a suscité pour en faire une nation. Il y a deux choses qui manquaient à ce peuple pour qu'il soit une nation selon Dieu. Premièrement, une constitution. Et deuxièmement, un territoire. Comme ils étaient dans le désert et qu'ils étaient en partance pour Canaan, la terre promise, donc au pied du mont Sinaï, Dieu va doter Israël d'une constitution. Le jour où Dieu décide de doter Israël de cette constitution, Dieu contracte alliance avec le peuple d'Israël à travers Moïse. Prenons Exode, chapitre 19, le verset 1 à 9.
troisième mois, donc Exode 19 à partir du verset 1, le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous notez bien que là Dieu parle. Il dit, vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu était sur le point de réaliser une portion importante de ses desseins sur la terre. Avoir un peuple qui est attaché à lui. Un peuple qui va vivre selon le standard moral de Dieu. Un peuple qui va vivre selon la législation divine. Avant qu'Israël ne devienne peuple, il y avait déjà des peuples sur la terre. Souvenez-vous qu'à partir de Genèse 10, Genèse 11, il va y avoir dispersion sur la face de la terre. Et des peuples vont se constituer. Parmi ces peuples, il y a les Babyloniens, les Égyptiens et bien d'autres peuples. Et je tiens à souligner que à cette époque-là, les Babyloniens avaient leur loi connue sous le nom de loi d'Hammurabi, qui était un des célèbres rois de cette contrée qu'on appelle Babylone. Hammurabi avait doté donc les Babyloniens d'une loi, et une loi qui était importée par d'autres peuples. D'ailleurs, le code d'Hammurabi a servi, n'est-ce pas, on va dire quoi, à régir la vie morale de plusieurs peuples de cette époque. Mais Dieu ne se reconnaissait pas forcément dans cette loi. Et Dieu ne pouvait pas livrer son peuple à cette législation, laisser son peuple se soumettre à cette législation dans laquelle il ne se reconnaissait pas. Donc, au pied du mont Sinaï, Dieu va contracter alliance avec le peuple d'Israël. Premièrement, en donnant à ce peuple une constitution. Une constitution. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, ça s'appelle la loi fondamentale. À cette époque, au pied du mont Sinaï, cette loi que j'appelle aujourd'hui la constitution, en fonction de laquelle toute la vie d'Israël devrait être modélée et régie, embrassait trois sphères importantes de la vie du peuple d'Israël. Donc, la sphère cultuelle. Donc, tout ce qui avait rapport avec
leur vie de piété, leur vie en tant que peuple soumis à Dieu, en tant que peuple attaché à Dieu. Ils devraient adorer Dieu, ils devraient servir Dieu, ils devraient marcher avec Dieu. Donc, la constitution dont Dieu a doté Israël au pied du mont Sinaï, je tiens à préciser que cette constitution avait été écrite des doigts même de Dieu, directement. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où Dieu lui-même écrit sur des pierres. C'est des lois qui n'ont pas été votées par un parlement. Il n'y avait pas de parlement en Israël à cette époque. C'était des étrangers, des esclaves qui sont sortis de l'Égypte, à qui il fallait tout apprendre. Dieu voulait utiliser ce peuple pour en faire sa nation. Donc Dieu les dote d'une constitution qui comporte 3 volets, qui touche 3 sphères. La sphère culturelle, la sphère morale et la sphère civile. Donc les lois qui régissent la vie sociétale. La vie sociétale d'un côté, la vie culturelle de l'autre et la vie morale, l'éthique. Ainsi donc, l'alliance mosaïque qui est supportée par la constitution qu'on appelle la loi. La loi. Cette alliance s'adressait exclusivement, notez bien cela, parce que je vais développer ça plus tard, s'adressait exclusivement à Israël. Voici donc le contexte qui a présidé à l'institution de l'alliance mosaïque. Donc en Genèse, en Exode chapitre 19, le Seigneur dit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre. Après que Moïse ait traduit la pensée de Dieu au peuple, le peuple a répondu en ces termes. Au verset 8 du même chapitre. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse va devant Dieu pour rapporter à Dieu que le peuple a accepté ce que tu leur proposes. Donc, l'alliance va être contractée entre Dieu et les descendants de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, ou si vous voulez, entre les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette alliance repose donc sur la Constitution. Laquelle Constitution va donner ou conférer au peuple d'Israël un statut de nation. Il restait à ce peuple qui avait déjà une constitution d'avoir un territoire. Vous voyez, ça c'est l'intelligence divine. Dieu organise d'abord. Avant qu'il ne les installe sur
la terre qu'il leur avait promise, il fallait qu'il les organise d'abord. Et que ce peuple vive selon son standard à lui. Vous remarquerez donc que dans la constitution que Dieu a donnée à Israël, Dieu, pour parler un peu comme les gens de notre époque, Dieu s'est révélé là comme le constitutionnaliste. Voici ce que Dieu dit dans les premières phrases. Il dit, au chapitre 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, premièrement, Dieu se présente à Israël. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, pour ne pas que ce peuple se tourne vers toutes les divinités qui les entouraient. Déjà en Égypte, ils en ont connu. Et puis partout, en fait, sur toute la terre, partout où il y avait des peuples, ces peuples avaient des divinités. Mais Dieu voulait que Israël soit un peuple avec un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est lui. C'est pour ça qu'il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre qui t'a fait sortir de l'Égypte, c'est moi l'Éternel, ton Dieu. Et puis il dit, à la suite de ça, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, un peuple monothéiste. Un peuple monothéiste. Il dit, tu ne feras point d'image taillée. Parce que les autres peuples représentaient leur Dieu avec des statuettes. Il dit, tu ne fais pas comme eux. Il dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. En disant cela, en une phrase, Dieu résume le comportement des humains dans leur élan d'idolâtrie. En fait, toute l'idolâtrie est résumée en cette phrase. Mais Dieu dit à Israël, ne fais pas ça. Bref donc, si vous lisez toute la suite, vous verrez que c'est un vrai code de vie. Un vrai code de vie. Et cette constitution, cette loi, créait une démarcation entre Israël et les autres peuples de la terre. Et les autres peuples de la terre. Pour aujourd'hui, après ce que je viens de dire, je veux juste ajouter un élément sur le but immédiat que Dieu visait en dotant Israël d'une constitution. Le but immédiat, c'était d'organiser la vie de ce peuple conformément à ses attributs, à lui, Dieu. C'était d'organiser la vie du peuple. C'était de faire en sorte que ce peuple soit reconnu d'entre tous les autres peuples comme étant un peuple à part. Ça, c'était le but immédiat. La semaine prochaine, dans la suite de cette étude, puisque le décor est planté, nous avons compris le contexte et les circonstances qui ont présidé à la conclusion de l'Alliance mosaïque. La semaine prochaine, nous allons toucher du doigt certains fondamentaux de cette alliance. Donc, nous irons d'approfondissement en approfondissement pour mieux apprécier cette alliance. Puisque cette alliance débouche
sur la nouvelle alliance. Donc, je me ferai le devoir de vous expliquer en quoi l'alliance mosaïque est une phase ou une étape décisive dans la préparation de l'avènement de la nouvelle alliance. Chers frères et sœurs, je veux croire que cette esquisse qui a été faite a été éclairante pour vous, bénissante et édifiante. Nous prenons rendez-vous pour la suite le mercredi prochain. Sur ce, que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain. N'hésitez pas, je ne cesse de vous encourager à le faire. N'hésitez pas, partagez au maximum ces enseignements à tous vos contacts et dans tous les groupes auxquels vous êtes affiliés, en recommandant à vos contacts de les partager. Commentez et puis posez des questions. Posez des questions. S'il y a des questions, je me ferai le plaisir de les traiter. Tout cela pour que nous puissions comprendre davantage et être édifiés. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la prochaine séance. La grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé.